Alors, ce 8 mars, c'est la journée donc internationale des droits de la femme. Mais dans le Zakweli, c'est un homme que nous recevons pour parler de la femme, ou plutôt de ces femmes mahoraises communément appelées les chatouilleuses. Dinouraini Bouana, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les Maoris. Alors, Mayotte doit accueillir dans les prochaines semaines une nouvelle barge. On connaît déjà son nom, la chatouilleuse, un nom qui parle à tout Maoré, en hommage sans doute à ces femmes dont l'histoire raconte qu'elles se sont battues pour que Mayotte soit libre, qu'elle reste française. Une autre voix s'élève aujourd'hui, c'est la vôtre. Dinouraini Bouana, pour vous, nommer cette barge chatouilleuse est synonyme de douleur. Pourquoi? En effet, c'est synonyme de douleur, mais en fait, ma démarche ici est surtout didactique pour éviter ce genre de méfaits que les gens font, de confusion en fait. Pourquoi je suis là? Je suis là parce qu'il faut qu'on se demande explicitement c'est quoi les chatouilleuses, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter autant de... Parce que la génération actuelle ne connaît pas. Donc, je m'en vais rapidement expliquer ce que c'est. En fait, les chatouilleuses, il faut se demander d'abord, quand il y a, et c'est didactique, hein, quand il y a des chatouilleuses, c'est bien qu'il y ait des chatouillés. On est d'accord. Quand on a un sujet qui fait l'action, c'est qu'il y a un complément d'objet direct qui subit l'action, niveau élémentaire. On est d'accord. Donc, le problème, c'est qu'on ne s'est jamais interrogé à Mayotte. Personne ne sait qui a été chatouillé. Qui? Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais qu'on s'intéresse à la chatouille. C'est quoi cette fameuse chatouille dont les Mahoraises se sont fait les chantres? La chatouilleuse, en fait, c'est une technique, et je pèse mes mots, c'est une technique de torture. En fait, concrètement, comment ça se passait? C'est qu'il y a un groupe de femmes qui étaient mal intentionnées, qui s'attaquaient à un homme pour, soi-disant, officiellement, lui faire des guilis. Je vous laisse imaginer, c'est cette personne seule, un homme seul, attaqué par plusieurs femmes mal intentionnées. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse imaginer l'effet de groupe qu'il fait dans cette histoire. C'est ça mon problème, en fait, c'est que les gens qui ont été victimes de ça, on ne les entend pas parce que il s'est passé des choses entre cette personne-là et ces femmes-là. Donc, vous décrivez les chatouilleuses comme des tortionnaires, des provocatrices. Vous parlez comme si vous en étiez aussi la victime. J'étais jeune, j'étais jeune. Mais personnellement, j'ai vécu ça dans la chair complètement, parce que euh, dans mon village, dans mon quartier et ailleurs, dans tout Mayotte, il y a beaucoup, et c'est ce que je dis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été chatouillées. En fait, les Mahorais se chatouillent entre eux. Le mythe qui fait qu'on a chatouillé les officiels comoriens, c'est archi faux. Il n'y a jamais eu, je le dis avec force, il n'y a jamais eu d'officiel comorien chatouillé ici. Alors, certains vous diront que oui, le président Said Mametchek a été chatouillé. Mais on se demande comment peut-on imaginer un président flanqué de gardes, de gendarmes comoriens, non, des gendarmes français pour sa sécurité, et qui se laisse accéder à lui pour que les femmes lui fassent des guilis. Non, c'est pas vrai. Il est vrai qu'à Pamanzi, il y a eu des jets de projectiles dont les soldats étaient des habitués, hein, des jets de projectiles, des jets au four, des échauffourées, mais ça s'est arrêté là pour les Comoriens. Et pour tout le reste, ce sont des officiels comoriens d'origine mahoraise qui ont été chatouillés. Vous comprenez? Donc, en fait, maintenant, pour répondre à la question, mais c'est qui ces personnes qui ont été chatouillées? Ces personnes qui étaient chatouillées, donc je le dis, c'était les officiels maorais d'origine comorienne. En fait, ce sont les intellectuels, parce que ceux-là étaient tous fonctionnaires, juges, administrateurs dans des services qui étaient pour le gouvernement. Parce que quand on travaille dans une administration, on est pour son administration. Le contraire serait une hérésie. Donc, ceux-là étaient soupçonnés de collusion avec l'ennemi et ceux-là étaient donc victimes des chatouilles de ces femmes-là.
Donc, j'aurais dit que D'où le c'était... terme serrer la main. Donc, voilà, les serrer la main, on dit en fait c'est un peu les collabos, mais en fait c'est des personnes, tout les monde. D'ailleurs, je l'ai dit ici, après 75, après l'indépendance, rare, j'en connais, hein, peut-être, mais on ne peut pas le faire les doigts d'une main, qui sont restés aux Comores. Mais après l'indépendance, tout cela était resté à Mayotte. Ils sont Ça veut dire, revenus. non, oui, ils sont revenus, c'est vrai, le terme est important. Ils sont revenus parce qu'ils ont fait le choix de Mayotte. Parce que le fait d'être serré la main, ce n'est pas parce qu'on était pro-comorien, c'est d'abord parce que c'était un travail qu'on avait, c'était important, c'était parce qu'on a un travail, mais c'était aussi parce qu'on était émancipationniste, c'est-à-dire on voulait être libéré de ce joug colonial qui était que la France nous imposait. Et c'était les seuls À qui vous étaient... entendre, on va parler concrètement. C'est comme si aujourd'hui, récemment, Rukel Hadji qui a été choisie comme être la présidente de Renaissance, qui est le parti du président actuel, d'Emmanuel Macron. Et à côté, nous avons le maire de Tingoni, qui est le président des LR localement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer les serrer la main? À vous entendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, Rukel Hadji, c'est une serrer la main parce qu'elle est avec le gouvernement actuel et le maire de Tingoni serait un Soroda. À peu près, c'est ça. Oui, oui, un peu le parallèle, c'est ça. C'est qu'en fait, plus généralement, en France, quand il y a une puissance qui est là, quand les Allemands étaient en France, ils étaient accueillis et on appelait ça les collabos. Mais en réalité, il y a des gens qui faisaient leur boulot. Je me place pas sur une position de jugement de valeur, hein, mais je voulais juste préciser une chose, et ça c'est très important, si vous me permettez. En fait, il y avait effectivement des chatouilleuses qui faisaient des sévices aux hommes isolés pour la plupart, mais il y avait aussi sa version masculine. C'est une sorte de tonton macoute à la mahoraise. Moi j'ai vécu à l'abattoir dans ma jeunesse, hein. Il y avait les Chicago de l'abattoir, ou alors les Fadampango de Pamandi, ils étaient d'une réputation vraiment... On va y venir, mais d'abord, je voudrais rester sur cette histoire de barge. Donc, si, selon vous, attribuer le nom de chatouilleuse à une barge est une imprudence, alors doit-on également changer le nom des rues, des établissements scolaires, de l'aéroport qui porte le nom de ces personnalités, Marcel Henry, Younoussa Bamana, Adrien Giraud, parce que ces personnalités étaient aussi aux côtés des chatouilleuses pendant cette période de tiraillement entre serrer la main et Soroda. Deux choses. La première, c'est la démarche elle-même. La démarche elle-même, c'est que on va prendre un équipement public qui va sillonner année après année. Chez nous, on dit Sinina Banda Sinina, tous les ans, tous les jours, au quotidien. Et nous demander, nous, qui avons été victimes jusqu'à dans notre chair, de prendre cette barge avec le nom des personnes dont c'était nos bourreaux, nos tortionnaires. À un moment donné, il faut qu'on s'intéresse un peu à l'histoire. Et donc il faut changer tout le nom des autres bâtiments maintenant, publics, des infrastructures. Non, moi je pense sincèrement, Bamana, c'est un grand homme. Marcel Henry, c'est un grand homme. Moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit le port de Dongoni qui soit appelé Marcel Henry plutôt que l'aéroport. Il n'a rien fait pour l'aéroport. Par contre, il a œuvré beaucoup pour le port. C'est dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord. Mais oui, mais il y a d'autres raisons. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on prenne, par exemple, une rue Général de Gaulle, alors que c'est l'homme du franc CFA. C'est l'homme qui a fait que Mayotte... parce que la décision de Mayotte française, ça vient de lui. Hein. C'est lui qui a... Parce que ça s'est pris avant 68, il était président de la République. C'était ça. Hein. Donc, c'est ce genre de nom-là. Mais moi, les Mahorais, j'ai aucun problème. Les Mahorais n'avaient aucun problème. Les Serré-la-Main, en tout cas, n'avaient aucun problème contre ces gens-là. Mais ces gens-là manipulaient, qui s'attaquaient à des personnes qui ne faisaient que leur boulot. Alors vous en avez parlé à l'instant de ces milices, notamment à l'abattoir, les Chicago, et à Pamandi, les Fadi Mpangu. Mais il y avait aussi d'autres groupes qui se formaient dans les villages. Vous dites que ce sont des auteurs d'agressions physiques, de vols, mais aussi de viols. C'est quand même grave d'entendre ça. Non, mais c'est un secret pour personne. Il suffit de demander aux gens, personnellement, nous, enfin, plus d'abord, ce que moi j'ai vécu personnellement à Msapéré, quand on entendait les chants de guerre de ces femmes-là, c'était violent. On nous disait rentrer sous le lit parce que les Sorodas arrivent. Tous les soirs, en cette période, dans les 75, tous les soirs, ces commandos
rentrer dans Sapere pour nous taper, pour faire des sévices. C'était des pogroms. Et l'apogée de tout ça, c'était parce qu'il fallait que ça chute. C'était l'attaque de Mtsapere Mbalamanga qui s'est produite le 22 décembre 1975. Il faudrait que les gens se renseignent sur ce qui s'est passé. Mais il y a aussi le village de Porwani qui a été vidé, tous les gens de Porwani qui étaient chassés, qui étaient venus s'installer à Mtsapere. Et il fallait les attaquer. Et on les a attaqués le 22 décembre 1975 Dans à votre Mtsapere. tribune, vous dites que quand on subit ce genre de méfaits, on ne s'exprime pas. C'est vous qui le dites. Alors pourquoi vous exprimez aujourd'hui? Pourquoi libérer la parole aujourd'hui? Je n'ai pas, personnellement, hein, je n'ai pas subi ça. Mais autour de moi, beaucoup de gens l'ont subi. Vol, viol, agression, extorsion. Je connais, il y a eu cette fameuse Maou où on obligeait les gens, on le prenait des ébus pour faire la fête. Et c'est du racket organisé. C'est du racket organisé, il faut le dire. Mais bon, il y a cette chape de plomb. Donc, ma démarche ici, elle est didactique. Que les jeunes aujourd'hui s'interrogent, que ce combat pour la France ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. Et c'était difficile pour une bonne partie de la population mahoraise. Surtout que si elle repose sur, je le dis encore, sur la manipulation. Vous parlez de champ de guerre. Est-ce que quand vous dites champ de guerre, vous parlez du Maolida Chengue qui vient tout juste d'être reconnu comme patrimoine immatériel? Oui, parce que c'est un champ de guerre. En fait, les Soroda, les femmes Soroda, c'était pour eux un cri de ralliement. Je me souviens personnellement, quand ils venaient, quand ils venaient de Passamainti, avec ce genre de Maolida Chengue pris en leitmotiv comme ça, celles qui étaient de Mtsapere, ils sortaient pour les rejoindre, parce que c'était leur champ de ralliement. Mais nous, les enfants de Serlamé ou même les Serlamé, on allait se cacher parce qu'ils passaient à Mtsapere, c'était tout le temps systématiquement du débordement. Donc les gens préféraient se cacher. Oui, c'était un champ de guerre. J'ai eu l'occasion de le dire quand les gens disent que le Maoré, il ressent le Maolida Chengue comme... Oui, moi je l'ai bien ressenti. C'est un traumatisme pour moi. Je le dis et je ne suis pas le seul. Alors, lorsque vous comparez Mayotte aujourd'hui et Mayotte des années 70, est-ce que vous regrettez le choix des Mahorais, le choix de rester français? Totalement, totalement. Aujourd'hui, de toute façon, ça va dans le sens de l'histoire. Il y a juste une chose que je voulais dire. Le Mahorais, le responsable politique mahoraise jusque-là, se sont toujours enorgueillis de dire que Mayotte a toujours été à contre-courant de l'histoire. Mais on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut pouvoir s'émanciper, il faut pouvoir se responsabiliser. Mayotte est à un niveau de sous-développement tel qu'on ne peut pas continuer dans cette démarche. La deuxième chose, le choix qu'on a fait pour une personne, une entité publique, à qui on nous promet, voilà, Mayotte, vous allez avoir 800 millions d'euros pour votre développement. On dit, ah, mais ça, vous êtes bien gentil, mais 400 millions leur suffirait. Il y a un problème. On va Il avancer y a un rapidement. problème. Donc, selon vous, donc, vous pensez que rester français, c'est une erreur, mais pour d'autres personnes, ne pas être français, c'est être avec les Comores. Est-ce que vous voyez aussi la chose de la même façon? Non, moi je le dis comme ça, à bon escient. Moi personnellement, je n'ai pas intérêt à ce que la France parte d'ici. Mais il faut que ça rentre bien dans la tête des gens. Si la France était chassée quelque part et qu'elle partait effectivement, ça saurait. Elle n'est jamais partie de nulle part. C'est pas parce que vous dites nous sommes indépendantistes que ça change. La Réunion a eu la chance d'avoir à sa tête un indépendantiste pendant 20 ans et plus, Vergès. Et vous voyez le niveau de développement. Parce que Donc, vous estimez que les hommes politiques à Mayotte sont un peu trop accrochés à la France et n'osent pas trop dire les choses haut et fort quand ça ne va pas? À chaque fois, mais à chaque fois à chaque fois, et je le dis, à chaque fois, en fait, la France-Afrique, c'est ça. À chaque fois qu'il y a un intellectuel qui veut apporter une sorte d'émancipation, il a des problèmes. Regardez notre élite. Depuis cette époque de Serlamé jusqu'à aujourd'hui, les derniers, je voudrais citer, le problème d'Ali Soula, c'est quoi? C'est à chaque fois, GIP Europe, c'est à chaque fois qu'il y a un intellectuel, un jeune Maoré qui veut porter Mayotte vers le haut, il a des problèmes, il a des soucis. Mais pourtant, le GIP, c'est l'État et le conseil départemental. Donc, qu'est-ce que ça signifie aussi que
le conseil départemental n'a pas assez... Oui, oui, oui. Non, mais je redis ici parce que ça m'a été reproché. Effectivement, nous ne sommes pas à la hauteur. Les J'ai Maoris, une au toute niveau de la dernière formation, question. Donc, est-ce que vous estimez que l'histoire racontée à toutes ces générations qui continuent encore d'être racontée n'est que mensonge et que certaines choses ont été occultées de notre histoire? Oui, effectivement, il y a un chape de plomb sur cette histoire récente de Mayotte. Pour quelle Et raison alors? pour des raisons politiques, aujourd'hui, cette récupération de dire les chatouilleuses quand les femmes réussissent, mais ils sont pas forcément des chatouilleuses. En tout cas, quand on connaît ce que la chatouille, on ne s'identifie pas vraiment à ces personnes-là, hein. Il y a intérêt à ne pas être, je demande, en fait, puisque c'est la fin, je demande encore une fois aux responsables de se ressaisir et voir un autre nom pour cette barge, mais parce que ça risque d'aller dans la division de la population mahoraise qui n'est dans l'intérêt de personne.